Bonjour à tous. Pour vous remettre en mémoire les éléments importants de nos dossiers pensions, nous vous avons préparé une compilation des conclusions les plus importantes de nos experts. Pour débuter, place au ministre Baclen et cette question récurrente. Doit-on être inquiet pour l'avenir des pensions légales ? Je pense que la pension légale doit être renforcée, c'est ce que nous faisons, mais que si l'on veut assurer un taux de remplacement, c'est-à-dire une pension correcte par rapport au dernier salaire, au salaire que l'on avait lorsqu'on travaillait à la fin de la carrière, il faut effectivement compléter cela pour avoir un niveau de vie plus important et donc favoriser, démocratiser, généraliser le deuxième pilier de pension, et donc les pensions complémentaires. Il y a encore beaucoup de personnes dans notre pays qui n'ont pas accès à la pension complémentaire. Elle est essentiellement le fait des salariés, et encore de seulement 2/3 des salariés. Il y a encore 1/3 de salariés qui n'a pas de pension complémentaire. Il faut aussi le permettre pour les indépendants qui travaillent en personne physique, toutes les professions libérales, le permettre aussi pour les contractuels de la fonction publique, et aider les salariés qui actuellement n'ont pas accès à la pension complémentaire, de pouvoir leur donner la possibilité de le faire demain. Alors, le ministre des Pensions, M. Baclen, a déjà dit que la pension légale ne sera de toute façon pas suffisante à l'avenir. Comment les Belges peuvent-ils anticiper et gérer aussi cela ? Oui, donc on sait qu'on a une pension légale qui est relativement faible en Belgique, relativement aux pays voisins. Mais bon, néanmoins, ça suggère de compléter cette pension par une pension complémentaire. Mais là, se pose quand même la question des rendements, qui ont été revus à la baisse. Se pose la question de la sécurité de ces placements à long terme, de la garantie du capital, et se pose la question de la capacité, je dirais, des salariés et des employés en général de gérer une pension de très long terme et de choisir correctement leurs produits en fonction de leur profil d'âge notamment et de leur profil de risque. Et je dirais que là, il y a un dernier problème, c'est que les frais de gestion de ces pensions complémentaires restent très élevés en Belgique. Ce qui vient quelque part manger une partie du rendement, et donc on devrait réfléchir à comment faire pour réduire ces frais de gestion. Alors, comment calculez-vous le revenu dont nous aurons besoin à la retraite ? Pour le calculer, au fond, c'est relativement simple. On peut dire en grande ligne que quelqu'un qui part à la retraite vers 65-66 ans et qui voudrait dépenser 1 000 € de plus que sa pension, ce qui est probablement quand même ce qu'il désire, il faut qu'il ait 200 000 € minimum, mais tout dépend évidemment du taux d'intérêt auquel on peut épargner. Alors le mot, c'est simplement commencer à temps à épargner. Cela signifie donc, j'imagine, une bonne gestion de tous les instants, ce qu'on appelle une gestion active. Après le volet constitution de la pension, vient bien naturellement la partie où la réserve constituée est utilisée. Maintenant, les clients sont en général laissés un peu livrés à eux-mêmes en ce qui concerne la gestion de ces sommes. Le client peut par exemple choisir de tout mettre sur un compte épargne ou d'investir dans des fonds d'investissement ou dans l'immobilier. Et le secteur financier doit par conséquent trouver des solutions nouvelles pour pouvoir répondre à ses besoins. Quelles sont les solutions dont vous parlez à l'instant ? Eh bien, en fait, il existe des solutions innovatives qui prévoient le paiement d'une rente qui est garantie à vie, sans pour autant devoir abandonner son capital à un assureur. Avec de telles solutions, le client garde le contrôle et peut, dès le départ, définir ses besoins financiers. Ces solutions aident donc à préserver le niveau de vie même après la pension et peuvent donc répondre aux besoins de certitude pour ces clients. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils, Monsieur de Peñaranda. Je vous remercie d'être venu nous en parler aujourd'hui. Voilà qui clôture ce numéro de Z Pension. Je vous remercie évidemment de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.